développement humain retient l'attention du PNUD qui a d'ailleurs procédé au lancement de son rapport national. L'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons lancée par le ministère de l'Environnement pour combattre l'insalubrité. Et puis en Bolivie, nouvelle loi pour la protection des femmes victimes de violences. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Lancement du rapport national sur le développement humain 2013 par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. L'emploi, changement structurel et développement humain en Côte d'Ivoire étaient au cœur de ce rapport dont les conclusions ont été remises aux autorités gouvernementales. Michel Digré nous en dit un peu plus. Le rapport national sur le développement humain 2013 révèle que déjà en 2008, le taux de chômage était de plus de 15%. Un taux qui n'a cessé de croître et qui accentue la pauvreté dans le pays. Pour le PNUD, l'État de Côte d'Ivoire doit remédier à cette situation. Les individus sont la vraie richesse d'une nation. La création d'emplois constitue une condition importante du développement humain et de l'émergence d'une nation. Le gouvernement ivoirien est conscient de la montée en puissance du chômage et entend y faire face. Les statistiques nous révèlent que tous les 10 ans, la population active augmente en moyenne de 3,5 millions d'individus. Ce croît démographique n'a pas de commune mesure avec les capacités d'absorption de notre marché du travail. Alors, que faire dans ces conditions? Fort heureusement, le président Alassane Ouattara, on ne le dira jamais assez, a des solutions. Quelques-unes des solutions ont été présentées par le ministre Albert Mabry-Touakus. Nous avons dit dans le PND que le secteur privé, c'est au moins 2/3 des efforts à faire et que ce n'est pas le secteur privé que nous pouvons garantir donc une croissance durable. J'indique cela pour montrer combien et l'analyse et les propositions sont en phase avec le plan national de développement et toutes les politiques que le gouvernement essaie de mettre en place en ce moment. La problématique du chômage, particulièrement celui des jeunes, fait partie des questions majeures de développement auxquelles la Côte d'Ivoire est confrontée, à l'instar de nombreux pays en Afrique. L'emploi, oui, l'entrepreneuriat, une option de plus en plus prisée des jeunes qui préfèrent travailler à leur propre compte. Des jeunes diplômés ont créé leurs propres entreprises faute d'avoir un emploi après les études. Ce qui leur réussit bien d'ailleurs. On en parle avec Franck Quadio. C'est devenu presque un rituel. Chaque matin, Zéphryl, jeune entrepreneur, fait le tour de ses magasins au marché de Cocody en Grès. Cet étudiant, titulaire d'une maîtrise de droit et carrière d'entreprise, exerce dans le domaine de la friperie. Les sacs à main et les chaussures, une activité débutée à la Criée en 2008. Il était encore jeune étudiant. Nous avons commencé sur le campus. Après le campus, nous avons fait 5 ans au bord de la route. Là, on a été plusieurs fois victime de saisies et nous avons estimé qu'on ne pouvait pas prospérer dans une telle atmosphère. Et donc, il fallait trouver un magasin. Glo, quant à lui, a préféré il y a 4 ans investir ses économies dans le secteur de la télécommunication. Il ne suffit pas de rester là pour peut-être les concours et autres, mais il faut se prendre en charge pour pouvoir aussi employer les frères aussi qui n'ont pas assez de revenus. Avec lui, une quinzaine de collaborateurs et la gestion des ressources humaines pour ces jeunes entrepreneurs n'est pas toujours facile. Les salaires et l'impôt à payer, un véritable casse-tête. Une réalité partagée par cet autre jeune entrepreneur, communicateur de formation. Il a ouvert un espace restaurant et cybercafé dans la commune de Yopougon. Les taxes, la mairie s'affiche au même moment que le Burida, au même moment que les impôts aussi. Si on doit engloutir tout ce que nous venons d'obtenir automatiquement dans toutes ces charges-là, parfois ça nous revient un peu difficile à gérer. Des difficultés à même de freiner certaines ardeurs. Plusieurs jeunes tentent l'aventure de l'entrepreneuriat, mais la majorité, sans encadrement, y laisse des plumes. La rigueur, le bénéfice, le capital, des notions qui ne s'acquièrent pas toujours avec la seule volonté. L'entrepreneuriat, clé de l'émergence, oui, non ou pas encore. Le président des organisations des PME de Côte d'Ivoire était sur le plateau de 19h30 hier pour en parler. On l'écoute pour savoir ce qu'il en pense. Les jeunes veulent entreprendre. La première des choses, ils disent que nous n'avons pas d'argent pour entreprendre. Mais pour moi, l'argent vient au dernier moment.
il faut d'abord savoir ce que vous voulez faire. Il faut avoir les idées claires. Les idées claires d'abord. Poser les idées claires. Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ma cible? Ceux avec qui je dois travailler. À partir de ce moment, vous avez la formation qu'il vous faut. Parce que pour un entrepreneur qui ne sait pas dans un premier temps que je dois avoir tous les documents juridiques et administratifs, n'a pas sa raison d'être entrepreneur. Nous devons tous comprendre que l'entrepreneuriat est un métier. Donc, il faut apprendre. Il faut sortir de l'informel. Lorsque vous sortez de l'informel, vous avez la possibilité de rencontrer les banques pour financer votre entreprise. Les collectivités territoriales sont celles-mêmes qui constituent le creuset du développement. Donc, pour ceux qui veulent entreprendre, la première des choses, c'est de mener des démarches auprès de ces collectivités. En ce moment, si la mairie, qui est un élément de développement, vous accompagne à obtenir tous ces documents, vous allez aller vers les appels d'offres. Une fois que vous avez les premiers marchés, en ce moment précis, vous essayez de vous organiser. Pour que déjà, vous puissiez présenter un compte d'activité. Si le compte d'activité est bien présenté en ce moment précis, je crois que la banque peut vous accompagner dans le financement de votre projet. Donc pour nous aujourd'hui, entreprendre, c'est quelque chose de facile, pourvu que nous ayons la possibilité d'aller vers ceux qui sont mandatés pour nous encadrer, pour que ce que nous avons besoin soit mis à la disposition pour que le résultat soit encore plus probant. Et puis pour une meilleure prise en charge et une meilleure protection des femmes, des enfants et des populations en général, il faut s'intéresser à leur bien-être. Aussi, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et les responsables des structures de base sous tutelle, notamment les centres de protection de la petite enfance, ont eu une réunion pour dresser le bilan à mi-parcours de l'année 2013 et remobiliser les responsables. Le reportage de Hamza Diaby. Centre social, centre d'éducation spécialisé au centre de protection de la petite enfance, des structures de proximité méconnues des populations et pourtant si proches d'elles. Ce sont ces structures qui prennent en charge et protègent les populations en détresse. Leurs responsables ont échangé avec la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. Une occasion de faire le bilan à mi-parcours de l'année 2013 et surtout de rappeler aux travailleurs sociaux de ne pas perdre de vue sa mission effective. Il s'agit pour nous de revenir à notre véritable identité, de revenir à nos véritables missions, sans nous diluer dans toutes autres formes de revendications. N'est-ce pas ? Et ce que nous revendiquons aujourd'hui, c'est donc cette fonction de travailleur social que nous devons être et que nous ne devons jamais cesser d'être. Un message bien perçu par les responsables des structures de base. Le travailleur social doit se faire valoir. Il doit revendiquer sa place au sein de la société. Nous pensons que l'heure a sonné vraiment pour que le travail social puisse faire son travail comme il se doit. Cette rencontre avec les directeurs régionaux et les chefs de complexe a également permis de mettre à nu les difficultés rencontrées sur le terrain. Le but étant d'améliorer le fonctionnement et la gestion des structures sociales de base. L'insalubrité, l'un des fléaux auxquels s'attaquent également les autorités ivoiriennes. Pour venir à bout des ordures, le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine mène en ce moment une campagne de sensibilisation dénommée « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Le reportage de Laetitia Mangli. Les ordures ménagères sont à l'origine du visage terne que présente la capitale ivoirienne, tant à la population qu'à ses visiteurs. Mauvaises herbes, sachets plastiques et autres déchets ménagers jonchent les rues d'Abidjan, mettant ainsi en péril la santé des populations. Pour les autorités ivoiriennes, un changement de comportement s'impose. Après l'opération Salubrité Pakinou et l'opération Zéro Déchet, place maintenant à l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons. Elle consiste pour chaque citoyen à embellir les abords de son domicile par un balayage quotidien. Si vous balayez juste devant votre clôture, la rue sera toujours digne d'intérêt et regardable. Donc il s'agit que tous les matins, lorsque les personnes que nous avons proposées au nettoyage de nos maisons à l'intérieur ont fini de balayer, qu'elles fassent un tour devant la clôture pour enlever tous les objets sales qui dégradent donc la vision devant cette clôture. Les populations, maillons essentiels de la lutte contre l'insalubrité en milieu urbain, seront aidées dans cette tâche par les autorités municipales et les associations de femmes. Nous aurons au niveau de nos brigades de salubrité des éléments qui seront détachés dans toutes les communes pour prêter main forte à ces gardes municipaux de telle sorte à faire en sorte que les récalcitrants puissent être mis quand même en demeure.
L'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons débute le 3 août prochain à Marcory et s'étendra sur un trimestre. Une initiative du ministère de la Salubrité urbaine et de l'Environnement qui a opté pour une stratégie de proximité afin de venir à bout des ordures ménagères. Search for Common Ground fait un don d'ordinateur et d'enregistreur numérique audio à la RTI, ce qui va permettre à la radiodiffusion télévision ivoirienne de mieux exercer sa mission de service public. Aimé Kouadio pour en savoir plus. 5 ordinateurs et 7 enregistreurs numériques audio. Un don de l'ONG Search for Common Ground à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Ambition affichée par le donateur, accompagner la RTI dans sa mission de diffusion d'émissions et de reportages pour la promotion de la paix, la réconciliation et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Un film qui va être diffusé intitulé L'équipe, saison 3. C'est un film fictionnel d'une équipe. Une équipe où les membres de l'équipe, malgré leurs différences, essaient de travailler ensemble vers un but commun. Et c'est cela ce que nous voulons encourager tout le monde en Côte d'Ivoire, tout en respectant nos différences, d'aller vers un seul objectif, c'est-à-dire la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Ce geste de Search for Common Ground est le fruit d'un partenariat scellé le 10 mai 2013 avec la RTI par un protocole d'accord. Le premier responsable de la Maison Bleue s'en félicite. Ce matériel ira sur le terrain, dans les différentes régions de Côte d'Ivoire, au plus près des populations. C'est avec un vrai plaisir que nous nouons un partenariat de ce type avec Search for Common Ground, ainsi que ces bailleurs de fonds que sont l'USAID et l'Union européenne. Le partenariat RTI Search for Common Ground va se renforcer avec la diffusion très prochaine de la première émission de sensibilisation à la paix intitulée L'équipe saison 3. Les élections de mercredi au Zimbabwe ont été libres, honnêtes et crédibles selon l'Union africaine. L'Union africaine émet ce jugement alors que l'adversaire de Mugabe crie à une farce électorale. La police avait averti que les personnes, les partis ou même les sites web qui annonceraient la victoire d'un candidat avant la commission électorale du Zimbabwe risquaient de lourdes sanctions. Ce qui n'a pas empêché le porte-parole du parti de Robert Mugabe d'annoncer la victoire de son candidat. Selon lui, Robert Mugabe aurait obtenu 75% des voix. Pour Swandirai, c'est le début de la fin pour le Zimbabwe. Au Mali, les choses se précisent. Ibrahim Boubacar Keïta arrive en tête du premier tour de la présidentielle avec 39% des voix contre 19% pour Soumaïla Cissé. Les deux hommes s'affronteront lors d'un second tour prévu le 11 août prochain. En Bolivie, une nouvelle loi pour la protection des femmes victimes de violences. La Bolivie est immergée dans une culture patriarcale et machiste selon des organisations féminines boliviennes. Cette loi contre la violence faite aux femmes était en discussion à l'Assemblée depuis le mois de février après le meurtre d'une journaliste, Anali Huacayo. Ces pas timides, ce sont ceux d'une victime, d'une femme qui a finalement dénoncé la violence de son mari. Cette Bolivienne ne veut pas qu'on la reconnaisse. Disons qu'elle s'appelle Susana. Ces coups étaient si forts. Il m'a frappé directement ici dans le ventre. Ça a fait sortir le liquide amniotique. On n'a pas pu sauver mon bébé. Susana fait 3 fausses couches sous les coups de son mari, des coups qu'elle a subis pendant 7 ans. On me disait que si je voulais sauver mon mariage, je devais rester aveugle, sourde et muette. On me demandait comment je pouvais mettre mon mari, officier de police, dans une telle position. Moi-même, je suis policière, je sais que j'ai beaucoup de droits, mais ces mots faisaient office de loi. Le cas de Susana est loin d'être isolé. Cette vidéo a fait le tour des médias boliviens, des images fortes d'un homme politique qui s'en prend à sa secrétaire. En Bolivie, plus de 15% des femmes ont subi des violences. Le nombre de cas non dénoncés de violences, et en particulier de violences sexuelles, démontre que cette problématique n'est toujours pas prioritaire. Il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce pays, dans ce domaine. Une loi a été votée en mars, un cadre pour mieux protéger les victimes et surtout pour renforcer les sanctions. Entre 2007 et 2010, seulement 1% des plaintes ont débouché sur une condamnation.
Cette information avant de nous dire au revoir. Le dimanche 4 août 2013, le lendemain de la nuit du destin, Laylatou Qadr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Un communiqué du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.